Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des douleurs que personne ne voit. Des silences lourds, des pensées qui fatiguent, un vide qui ne se remplit jamais. Et pourtant, tout cela se passe dans un seul endroit, ton cœur. Ce cœur qui bat chaque jour, mais qui parfois souffre en silence. Tu peux sourire devant les gens, sembler fort, continuer à avancer, mais au fond, quelque chose ne va pas. Et cette sensation, beaucoup la connaissent sans vraiment la comprendre. Le cœur est le centre de ta foi, le noyau de ton être. S'il est en paix, tout devient plus léger. Les épreuves semblent plus faciles, les relations plus sincères, et même les difficultés prennent un sens. Mais lorsque ce cœur est atteint, tout devient lourd. La moindre inquiétude devient une montagne, la moindre tristesse s'installe durablement. Et souvent, ce mal ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les péchés répétés, les regrets non réparés, la rancune envers les autres, l'attachement excessif à cette vie, tout cela s'accumule. Petit à petit, le cœur s'assombrit. Il perd sa sensibilité, il devient dur, parfois même indifférent. Et plus il s'éloigne d'Allah, plus il se fatigue. C'est comme un cœur qui cherche de l'air mais qui ne trouve que de la fumée. Alors l'être humain cherche des solutions. Il se distrait, il se plonge dans les écrans, dans les plaisirs, dans les conversations vides. Il pense que cela va l'apaiser, mais ce n'est qu'un soulagement temporaire. Dès que le silence revient, le vide revient aussi. Parce que le cœur n'a pas été créé pour être nourri par ce monde, mais par la présence d'Allah. Allah nous donne une vérité profonde dans le Coran, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset n'est pas une simple parole, c'est une clé. Une réponse directe à ce que tu ressens. La tranquillité que tu cherches, cette paix intérieure que tu poursuis, elle n'est pas dans ce que tu accumules, ni dans ce que tu possèdes, elle est dans le rappel d'Allah. Quand le cœur se connecte à son Créateur, quelque chose change. Même si les problèmes sont toujours là, même si la vie reste difficile, une lumière apparaît. Une sérénité s'installe doucement. Ce n'est pas un miracle soudain, mais une transformation progressive. Comme une pluie douce qui vient purifier une terre sèche. La vraie guérison ne consiste pas à fuir la douleur, mais à revenir vers celui qui guérit. Allah connaît ce que tu caches, ce que tu ressens, ce que tu n'arrives même pas à exprimer. Et il est capable d'apaiser ce que personne d'autre ne peut atteindre. Ton cœur n'est pas condamné à rester fatigué. Il peut revivre. Il peut retrouver sa lumière. Mais pour cela, il doit revenir à sa source. Et cette source, ce n'est ni les gens, ni les biens, ni les distractions, c'est Allah. Ton cœur ne trouvera jamais le repos ailleurs que dans le rappel d'Allah. Il suffit parfois d'un moment de silence pour réaliser à quel point le cœur est agité. Les pensées s'enchaînent, les inquiétudes prennent de la place, et une fatigue intérieure s'installe sans prévenir. Et dans cet état, beaucoup ne savent pas quoi faire. Pourtant, il existe une clé simple, accessible à tous, à tout moment, le rappel d'Allah, le dhikr. Le dhikr n'est pas juste des mots que l'on répète mécaniquement. C'est une connexion. C'est un lien direct entre toi et ton Créateur. Quand tu dis Subhanallah, tu reconnais la perfection d'Allah au-dessus de tout ce qui t'entoure. Quand tu dis Alhamdoulilah, tu remercies pour ce que tu as, même si tu as l'impression que ce n'est pas suffisant. Quand tu dis Allahu Akbar, tu rappelles à ton cœur qu'Allah est plus grand que tes problèmes, plus grand que tes peurs, plus grand que tout. Et quand tu dis Astaghfirullah, tu nettoies ton cœur, tu effaces les traces invisibles laissées par tes erreurs. Ce qui est puissant avec le dhikr, c'est qu'il agit même quand tu ne ressens rien au début. Tu peux le dire avec un cœur distrait, fatigué, parfois même lourd, mais malgré cela, quelque chose se passe. Comme une eau pure qui coule sur une surface sale, elle nettoie petit à petit, même si la transformation n'est pas immédiate. Le prophète nous a donné une image très forte. L'exemple de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est comme le vivant et le mort. Hadith authentique. Cela signifie que le cœur qui se souvient d'Allah est vivant. Il ressent, il vibre, il se reconnecte. Tandis que le cœur qui oublie Allah devient dur, vide, presque éteint. Il peut continuer à fonctionner extérieurement, mais intérieurement, il est affaibli. Regarde ta journée. Combien de temps passes-tu à penser, à parler, à t'inquiéter, et combien de temps passes-tu à évoquer Allah? Le dhikr ne demande ni effort physique intense, ni conditions particulières. Tu peux le faire en marchant, en travaillant, en attendant, même dans le silence de ton cœur.
C'est un acte simple, mais ses effets sont profonds. Avec le temps, le dhikr transforme ton état intérieur. Ce qui t'énerve devient plus supportable. Ce qui m'angoissait perd de son poids. Ton cœur devient plus apaisé, plus stable. Ce n'est pas que ta vie devient parfaite, mais ta manière de vivre les choses change complètement. Le dhikr est aussi une protection. Il protège ton cœur contre les pensées négatives, contre le stress, contre les influences qui s'éloignent d'Allah. C'est comme une lumière dans l'obscurité. Même une petite lumière peut faire disparaître beaucoup de ténèbres. Mais pour ressentir cela, il faut de la régularité. Ce n'est pas une action que l'on fait une fois de temps en temps. C'est une habitude à construire. Quelques minutes par jour, puis un peu plus, puis encore, jusqu'à ce que ton cœur s'y attache naturellement. Et un jour, tu vas te rendre compte de quelque chose de magnifique. Tu ne fais plus le dhikr seulement avec ta langue, mais avec ton cœur. Et à ce moment-là, la paix que tu cherchais commence réellement à s'installer. Multiplier le dhikr, même en silence, transforme progressivement ton état intérieur. Il y a des moments où le cœur devient lourd sans qu'on sache exactement pourquoi. Une gêne intérieure, une culpabilité silencieuse, comme un poids que l'on porte seul. Ce sentiment, beaucoup essaient de l'ignorer, de le cacher ou de le fuir, mais en réalité, il est souvent le signe que quelque chose doit être réparé entre toi et Allah. Chaque être humain commet des erreurs. Personne n'est parfait. Nous tombons, nous oublions, nous désobéissons parfois, consciemment ou non. Mais en islam, ce n'est pas la faute qui définit la personne, c'est sa capacité à revenir vers Allah. Et c'est là que réside toute la beauté du repentir, la tauba. Le repentir sincère n'est pas juste une phrase que l'on prononce. Ce n'est pas simplement dire astaghfirullah avec la langue. C'est un retour du cœur. C'est reconnaître ses fautes, ressentir un regret sincère, et prendre la décision intérieure de changer. C'est un moment intime entre toi et ton Seigneur, un moment où tu déposes tes erreurs, tes regrets, tes faiblesses, en toute humilité. Parfois, le Shaitan te fait croire que tu es allé trop loin, que tes péchés sont trop nombreux, que tu ne mérites plus le pardon. Mais cela est un piège. Car Allah, dans sa miséricorde infinie, nous rassure avec des paroles puissantes. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est une porte ouverte. Peu importe ce que tu as fait, peu importe combien de fois tu es tombé, Allah ne te ferme jamais la porte. Tant que tu respires, il est encore temps de revenir. Et ce retour est aimé par Allah. Le prophète a dit qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus qu'un homme qui retrouve ce qu'il avait perdu dans le désert. Cela montre à quel point ton retour vers lui est précieux. Tu ne reviens pas vers un Seigneur dur, mais vers un Seigneur qui t'attend avec miséricorde. Le repentir purifie le cœur. Chaque péché laisse une trace, une obscurité. Et plus les péchés s'accumulent, plus le cœur devient sombre. Mais lorsque tu te repens sincèrement, ces traces sont effacées. Le cœur retrouve sa lumière, sa douceur, sa sensibilité. Ce qui est encore plus beau, c'est qu'Allah ne se contente pas de pardonner. Il peut transformer tes mauvaises actions en bonnes actions si ton repentir est sincère. Cela signifie que ton passé ne te condamne pas, il peut devenir une source de récompense si tu reviens vers Allah avec vérité. Le repentir est aussi une libération. Combien de personnes vivent avec des regrets qui les rongent? Combien de cœurs sont enfermés dans la culpabilité? La tauba te libère de ce poids. Elle te permet de respirer à nouveau, de repartir à zéro, avec un cœur plus léger. Mais le repentir sincère demande de la sincérité et de la constance. Il ne s'agit pas de tomber volontairement en pensant que tu peux toujours te repentir sans effort. Il s'agit de lutter, de faire de ton mieux, et de revenir encore et encore vers Allah, même après une chute. Car Allah aime ceux qui reviennent vers lui, encore et encore. Il ne se lasse jamais de pardonner, mais c'est nous qui devons refuser de nous éloigner définitivement. Peu importe ton passé, la porte du pardon est toujours ouverte. Le repentir est une purification profonde et une véritable renaissance spirituelle. Il y a des moments où les mots des hommes ne suffisent plus. Tu écoutes, tu cherches des conseils, tu essaies de comprendre, mais ton cœur reste lourd. Comme s'il avait besoin de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus puissant. Et cette réponse existe, elle se trouve dans le Coran. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce n'est pas simplement un texte à lire ou à réciter par habitude. C'est une parole vivante, une lumière descendue directement d'Allah pour guider les cœurs.
Chaque verset porte en lui une sagesse, une douceur, une force capable de toucher ce que rien d'autre ne peut atteindre. Quand tu ouvres le Coran, ce n'est pas juste une lecture, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et la parole de ton Créateur. Et même si tu ne comprends pas tout, même si tu lis lentement, quelque chose se passe. Une tranquillité commence à s'installer, une paix subtile mais réelle. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17, 82. Ce verset est une promesse. Le Coran est une guérison. Pas seulement pour les maladies visibles, mais surtout pour celles que personne ne voit, l'angoisse, la tristesse, la confusion, le vide intérieur. Ce sont des blessures silencieuses, mais le Coran vient les apaiser, les soigner, les éclairer. Parfois, un seul verset suffit pour changer ton état. Un verset qui te rappelle qu'Allah est avec toi. Un verset qui te redonne espoir. Un verset qui te fait pleurer, mais des larmes qui purifient. Ce ne sont pas des émotions faibles, ce sont des signes que ton cœur se réveille. Se rapprocher du Coran, ce n'est pas seulement lire beaucoup. C'est à lire avec présence. C'est prendre le temps de réfléchir, de ressentir, de laisser les mots descendre dans ton cœur. Même quelques versets par jour peuvent avoir un impact immense si tu les lis avec sincérité. Écouter le Coran a aussi une force incroyable. Même sans comprendre chaque mot, ton cœur reconnaît cette parole. Elle adoucit, elle calme, elle recentre. Beaucoup ressentent une paix immédiate en écoutant le Coran, comme si le bruit intérieur diminuait soudainement. Mais pour vraiment bénéficier du Coran, il faut lui donner une place dans ta vie. Pas seulement dans les moments difficiles, mais aussi dans ton quotidien. Le matin, le soir, dans les moments de calme, fais-en un compagnon. Plus tu te rapproches du Coran, plus tu te rapproches d'Allah. Le Coran te guide aussi dans tes choix. Il éclaire ton chemin, t'aide à distinguer le bien du mal, te rappelle le sens de ta vie. Dans un monde rempli de confusion, il devient une boussole. Et cette guidance apaise le cœur, car elle enlève les doutes et donne une direction claire. Avec le temps, tu vas remarquer un changement. Ton cœur devient plus sensible, plus vivant. Les paroles du Coran te touchent plus profondément. Tu ressens une connexion que tu n'avais jamais ressentie auparavant. Et cette connexion devient une source de force dans toutes les situations. Le Coran n'est pas seulement un livre que l'on ouvre, c'est une lumière que l'on laisse entrer en soi. Une lumière qui éclaire les zones sombres de ton cœur, qui apaise tes blessures et qui te rapproche de celui qui t'a créé. Prends le temps de lire, d'écouter et de méditer le Coran. Car ce n'est pas seulement une lecture, c'est une guérison pour toutes les blessures invisibles. Tu peux faire du bien, prier, invoquer Allah, lire le Coran, mais malgré tout, ressentir encore une lourdeur dans ton cœur. Pourquoi ? Parce que purifier son cœur ne consiste pas seulement à ajouter des bonnes actions, il faut aussi retirer ce qui le détruit en silence. Imagine un verre d'eau pure dans lequel tu continues de verser quelques gouttes de saleté. Même si l'eau est bonne à la base, elle finit par se troubler. C'est exactement ce qui se passe avec le cœur. Tu peux nourrir ta foi, mais si tu continues à alimenter ton cœur avec des choses nuisibles, la lumière aura du mal à s'installer pleinement. Les péchés répétés ont un effet profond. Au début, ils semblent légers. On les minimise, on les justifie, on pense pouvoir arrêter quand on veut. Mais petit à petit, ils deviennent une habitude. Et cette habitude crée une distance entre toi et Allah. Une distance que tu ressens sans toujours la comprendre. Le prophète a expliqué cela avec une image très claire, lorsque le serviteur commet un péché, un point noir s'inscrit dans son cœur. Hadith authentique. Chaque péché laisse une trace. Une tache invisible, mais réelle. Si la personne se repent, cette tache disparaît. Mais si elle continue, les taches s'accumulent jusqu'à couvrir le cœur. Et à ce moment-là, le cœur devient dur, insensible, éloigné de la vérité. Ce n'est pas qu'il ne voit plus le bien, c'est qu'il ne le ressent plus. Parmi les causes les plus dangereuses, il y a les mauvaises fréquentations. Les personnes avec qui tu passes du temps influencent ton cœur, tes pensées, tes habitudes. Si tu es entouré de personnes qui s'éloignent d'Allah, même inconsciemment, ton cœur en subira les conséquences. À l'inverse, une bonne compagnie te rappelle Allah, t'encourage, t'élève. Il y a aussi les contenus que tu consommes. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, tout cela nourrit ton cœur ou l'affaiblit. Aujourd'hui, il est facile d'accéder à des choses qui détruisent la foi sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Mais chaque image, chaque parole laisse une trace.
S'éloigner de ces causes demande du courage. Cela demande de faire des choix. Parfois, tu devras t'éloigner de certaines habitudes, de certains environnements, voire de certaines personnes. Et cela peut être difficile. Mais rappelle-toi, ce que tu abandonnes pour Allah, il te remplace par quelque chose de meilleur. Purifier son cœur, c'est faire le tri. C'est se poser des questions sincères, est-ce que cette chose me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Est-ce que cette habitude nourrit ma foi ou l'affaiblit? Ce travail demande de l'honnêteté envers soi-même. Mais c'est un pas essentiel vers la guérison. La bonne nouvelle, c'est que même si ton cœur a été assombri, il peut redevenir pur. Rien n'est perdu. Avec le repentir sincère, avec le retour vers Allah, avec des choix plus sains, la lumière peut revenir. Le cœur peut retrouver sa douceur, sa sensibilité, sa paix. Ce n'est pas un changement instantané. C'est un processus. Un effort quotidien. Une lutte intérieure. Mais chaque pas compte. Chaque décision de s'éloigner du mal est une victoire. Choisir ce qui nourrit ta foi, c'est choisir la vie de ton cœur. Et s'éloigner de ce qui l'éteint, c'est lui donner une chance de revivre pleinement. Purifier et soulager son cœur n'est pas un chemin compliqué, mais c'est un chemin sincère. Tout commence par une prise de conscience, ton cœur a besoin d'Allah plus que tout. À travers le rappel, le repentir, le Coran et l'éloignement du mal, tu peux retrouver une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Ce n'est pas un changement instantané, mais chaque petit effort compte. Chaque invocation, chaque larme, chaque retour vers Allah est une victoire. Rappelle-toi que ton cœur est précieux. Ne le laisse pas s'alourdir sans agir. Allah est proche, il entend, il voit et il répond. Peu importe ton état aujourd'hui, tu peux commencer maintenant. Un simple astaghfirullah peut être le début d'une transformation profonde. Abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une cause de bien pour les autres. Peut-être qu'à travers toi, un cœur trouvera la paix. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie. Allah dit, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 6. Que Allah purifie nos cœurs, nous guide et nous accorde la sérénité. Amma.